C'est ce qui se passe en ce moment même. L'énergie dans laquelle nous nous trouvons est créée pour réveiller votre moi supérieur. Car si vous voyez la véritable force qui agit autour de vous, vous n'accepteriez plus jamais la médiocrité. Juillet n'est pas un mois de repos. C'est un tournant spirituel déguisé en vacances d'été. Et cette semaine est cruciale. Elle divise l'année en deux, révélant des courants cachés. Beaucoup pensent que juillet n'est qu'une succession de barbecues, de feux d'artifice et de journées paresseuses. Mais sous toute cette chaleur, quelque chose d'important est en train de mûrir. Cette semaine ne tolère pas l'immobilisme. Elle est là pour réécrire votre matrice énergétique. Chaque année à cette époque, des forces à peine perceptibles commencent à modifier les courants sous-jacents de notre réalité. Mais cette fois-ci, les changements sont plus rapides, plus brusques, plus impatients. Vous ne le ressentirez pas comme un chaos, mais comme une étrange urgence, comme si quelque chose aurait dû être fait depuis longtemps et que vous étiez déjà en retard pour une échéance dont personne ne vous a prévenu. Soyez attentifs. Il y a un signe particulier à repérer cette semaine. Si vous le manquez, vous passerez complètement à côté du moment. Je vous dirai plus tard de quel signe il s'agit. Alors restez à l'écoute. Mais n'oubliez pas, cette semaine n'est pas une semaine comme les autres. Le changement a déjà commencé, que vous l'ayez remarqué ou non. Vous n'êtes pas déchiré en morceaux. Vous êtes aligné. Ce n'est pas le moment de jouer les mesquins ou d'attendre indéfiniment des indices. Cette semaine est pleine de potentiel. Chaque rêve que vous portiez dans votre cœur a enfin trouvé une faille dans la réalité pour s'échapper. Et si ce moment était précisément celui vers lequel votre futur vous guidait depuis si longtemps, ce n'est pas le chaos, c'est un ajustement. L'univers s'adapte à votre fréquence. Et si vous allez à sa rencontre, tout peut changer très rapidement. Il y a actuellement plus de soutien autour de vous que vous ne le pensez. Mais la plupart des gens ne le remarqueront pas. Ils ressentiront une étrange inquiétude et essaieront de la réprimer. Mais si vous vous permettez d'entrer dans cet état, vous verrez comment se construit l'architecture de votre prochain niveau. Cette semaine veut construire avec vous. Et très bientôt, elle vous poussera vers un moment dont vous ne pourrez plus revenir en arrière. À la fin de cette semaine, tu franchiras un cap qu'il sera impossible de revenir en arrière. Cette semaine est un seuil, pas seulement quelques jours sans importance. C'est le dernier couloir avant la porte qui se refermera derrière toi. C'est à toi seul de décider si tu y entreras volontairement ou si tu y seras entraîné. Mais ne te fais pas d'illusions. La porte se refermera. La période du 8 au 13 juillet apporte une pression qui ne fait pas que suggérer des changements, mais les exige. Si vous étiez assis sur la clôture, attendant un signe du ciel, le voici. Mais il y a un point important. L'énergie de cette semaine ne vous laissera pas le temps de tout réfléchir. Elle avance rapidement et ne demande pas la permission. Certains renonceront soudainement à ce qu'ils ont considéré comme important toute leur vie. D'autres oseront accepter ce qui les effrayait auparavant. Et d'autres encore, sans même s'en rendre compte, prendront la décision la plus importante de l'année simplement en ne faisant rien. Car l'inaction est aussi un choix. Et cette semaine, l'indécision aura un prix. L'énergie n'est plus neutre. Elle s'accélère, traçant les lignes du destin. Si vous ne contrôlez pas le cours des choses, le courant vous emportera quand même, mais pas nécessairement là où vous le souhaitez. Si vous ressentez une légère tension, comme si votre avenir vous observait, sachez que ce n'est pas une illusion. Quelque chose vous attend de l'autre côté de cette semaine. Et lorsque vous l'aurez traversé, vos possibilités changeront. Ceux qui entreront dans la semaine prochaine ne pourront plus voir le monde comme avant. Juillet n'attend pas que vous soyez prêts. Il vous pousse là où vous êtes destiné à être. À la pleine lune du 10 juillet, quelqu'un ne sera plus le même pour vous. Cette pleine lune n'est pas comme les autres. Elle n'éclaire pas seulement, elle révèle. Non pas à travers le chaos, mais à travers une clarté silencieuse mais impitoyable. Elle dissipe le brouillard émotionnel qui obscurcissait votre vie. Ce n'est pas le genre de pleine lune après laquelle on peut simplement écrire quelques pensées dans son journal et allumer une bougie. Elle changera à jamais la façon dont vous voyez quelqu'un. Il peut s'agir d'une personne en qui vous aviez confiance,
que vous aimiez ou que vous craigniez. Mais vous la verrez différemment, non pas parce qu'elle a changé, mais parce que vous-même avez changé. Parfois, les gens ne changent pas. Vous voyez simplement pour la première fois ce qu'ils ont toujours été. Cela peut se produire à travers un mot, un regard ou un silence qui semble soudainement trop fort. Vous le sentirez au plus profond de vous-même. Le moment où le lien se brise, se renforce ou se dissout. Ce n'est pas une trahison, c'est une révélation. La pleine lune met en lumière les dynamiques cachées des relations qu'il n'est plus possible d'ignorer. Et voici ce qui est étrange. Quelqu'un se rapprochera, même s'il est loin, et quelqu'un d'autre, même s'il est proche, vous semblera soudain étranger. N'aie pas peur. Ce n'est pas une perte, mais un réajustement. La pleine lune règle ta fréquence sur la prochaine étape de ta vie. Certaines relations vont se renforcer, d'autres vont s'affaiblir. Et le lendemain matin, tu comprendras que la personne que tu as vue au clair de lune n'est plus celle que tu croyais. Le chiffre 8 symbolise la recherche de la vérité, la perspicacité, la clairvoyance spirituelle. Et ce jour-là, son énergie est triplée. Quand quelque chose est triplé, ça ne frappe pas à la porte, ça l'enfonce. Les portails ne demandent pas la permission, ils s'ouvrent et vérifient si tu les remarques. Tu peux le ressentir comme une accélération. Le temps commencera à s'écouler de manière étrange. De courts instants, des mots fortuits ou une inspiration auront un effet beaucoup plus fort que d'habitude. Ce que vous penserez, direz ou sur quoi vous vous concentrerez le 8 juillet commencera à se réaliser beaucoup plus rapidement que vous ne le pensez. Ce portail n'est pas fait pour attendre des signes, c'est le signe lui-même. Si vous tourniez autour de la même idée ou de la même décision, c'est le oui le plus fort que l'univers puisse vous donner. C'est une journée miroir. Ce que vous y reflétez, elle vous le renvoie, mais plus rapidement et plus précisément. Donc, si le 8 juillet, tu ressens des émotions fortes ou des changements brusques, ce n'est pas un hasard. C'est une indication de ce qu'il faut laisser derrière soi pour commencer un nouveau chapitre. D'un autre côté, si vous savez clairement ce que vous voulez, cette journée accélérera votre cheminement. Inutile de dresser des listes ou d'accomplir des rituels. Il suffit d'être le plus conscient possible de vos pensées, de vos paroles et de vos actions. Ce n'est pas une manifestation, c'est du magnétisme à pleine puissance. Il n'y aura ni fanfare, ni signe retentissant. Juste le sentiment que le puzzle est enfin complet et que vous ressentez un calme étonnant là où hier encore régnait l'inquiétude. Ce moment peut survenir soudainement, le matin devant une tasse de café, pendant une promenade, dans le silence avant de s'endormir. Vous réalisez que l'ancienne lutte n'a plus de sens. Ce qui vous causait auparavant de la douleur ou de la peur ne vous retient plus. Cela ne signifie pas que tout deviendra immédiatement parfait, mais vous ressentirez une légèreté, comme si vous aviez franchi une ligne invisible et que vous vous teniez désormais sur de nouvelles bases. Ces jours, du 8 au 14 juillet, ne sont pas seulement le milieu de l'été, c'est une transition énergétique qui ouvre la seconde moitié de l'année dans un état complètement différent. Ce n'est pas seulement une série de dates dans le calendrier. C'est le point où le destin change de cap avec douceur, mais avec persistance. Et même si tout semble familier en apparence, au niveau de l'âme, vous êtes déjà dans une autre spirale. Ne soyez pas surpris si vous commencez à revoir vos objectifs. Ce qui semblait important au début de l'année peut ne plus vous inspirer. Et c'est normal, vous changez et vos priorités changent avec vous. Ce qui semble aujourd'hui être une perte d'intérêt est en fait la libération d'espace pour quelque chose de nouveau. Car si vous vous accrochiez à des rêves dépassés, il ne resterait plus de place pour les vrais. Écoutez votre corps ces jours-ci. Il sera le premier à réagir aux changements internes. Vous pouvez ressentir une fatigue sans raison ou, au contraire, un regain d'énergie. Vous pouvez faire des rêves étranges, mais très symboliques. Ne les ignorez pas, c'est votre subconscient qui travaille à l'intégration des changements. Soyez attentifs aux thèmes récurrents dans les conversations, les livres, les messages fortuits. C'est à travers ces coïncidences que l'univers vous poussera vers de nouvelles perspectives. L'essentiel est de ne pas essayer d'accélérer ou de contrôler le processus. Cette période
exige d'accepter et non de forcer. Vous ne serez ni en retard ni à la traîne si vous restez en contact avec vous-même. Faites confiance au courant. Il vous mènera là où vous devez vraiment être, même si votre esprit ne voit pas encore le tableau complet. Et n'oubliez pas, à la mi-juillet, l'ancien s'en va doucement mais définitivement. Tout ce qui disparaîtra ces jours-ci disparaîtra parce que vous avez déjà dépassé ces situations, ces rôles ou ces relations. Et tout ce qui restera ou entrera à nouveau dans votre vie est ce qui vous soutiendra à un nouveau niveau. Ce n'est pas une perte, c'est un alignement avec votre véritable destinée. Alors, ne vous accrochez pas à ce qui se dissout, remerciez et lâchez prise. Et soyez prêts à voir quelque chose d'étonnant commencer à germer dans cet espace purifié. Pour conclure cette importante prévision pour la mi-juillet, je tiens à rappeler que chacun d'entre nous traverse actuellement une période de profonds changements intérieurs, même si, en apparence, la vie semble inchangée. Lorsqu'un nouveau tournant du destin mûrit en nous, cela se traduit toujours par une légère tension, une inquiétude ou au contraire un vide inhabituel, car l'ancien vous quitte progressivement et le nouveau n'a pas encore pris forme, et c'est normal. Cela fait partie du cycle naturel de renouvellement que chaque personne vit, et c'est précisément le moment que vivent actuellement beaucoup d'entre nous. La mi-juillet ouvre les portes de la seconde moitié de l'année et cette période pose les bases pour les mois à venir. Imaginez votre vie comme une grande maison. Ces derniers mois, vous avez fait beaucoup de ménage. Vous avez libéré de l'espace en vous débarrassant de vieilles affaires, d'habitudes, de personnes et même de rêves qui ne résonnent plus dans votre cœur. Il est maintenant temps de poser de nouvelles bases, mais pour cela, vous devez accepter avec gratitude tout ce qui s'en va, sans résister au changement. Ne soyez pas surpris si, dans les jours à venir, vous réalisez soudainement que vous ne voulez plus ce qui était auparavant le but de toute votre vie. Cela ne signifie pas que vous vous êtes trompé. Cela signifie que vous avez mûri. Vos désirs sont comme des vêtements. À chaque étape, ils sont cousus en fonction de vos besoins et de votre niveau de développement. Mais lorsque vous dépassez votre ancienne dimension, vos objectifs deviennent trop étroits et vous devez les changer. Ce processus s'accompagne toujours d'une incertitude intérieure. Et si je faisais une erreur en abandonnant ce que j'ai mis si longtemps à construire? Non, vous ne faites pas d'erreur. L'erreur, c'est de s'accrocher à ce qui ne vous nourrit plus. Le courage, c'est de vous permettre d'aller vers la nouveauté, même si vous ne voyez pas encore tout le tableau. Essayez de profiter de ces jours pour avoir une conversation honnête avec vous-même. Posez-vous des questions simples mais profondes. Que veux-je vraiment? Qu'est-ce qui me remplit de joie? Avec qui est-ce que je me sens vivant? Et avec qui est-ce que je me sens vide? Les réponses peuvent vous surprendre, mais ce sont elles qui vous aideront à prendre les bonnes décisions dans les semaines à venir. Soyez attentifs aux signes. Dans ces périodes de transition, le monde devient particulièrement bavard avec vous. Des phrases fortuites prononcées par des inconnus, des titres dans votre fil d'actualité, des bribes de chansons, des souvenirs soudains, tout cela peut être des indices qui vous guideront vers la voie de la moindre résistance. Si vous ignorez ces signaux et essayez de conserver vos habitudes, les changements se produiront quand même, mais avec beaucoup de stress. Si vous vous laissez porter par le courant, le destin vous mènera vers de nouvelles opportunités en douceur et naturellement. C'est le moment idéal pour apprendre à vous accepter tel que vous êtes actuellement, sans autocritique et sans les « je dois » et « je suis obligé » incessants. Chaque mois, chaque année et chaque étape de votre vie vous transforme en une personne différente. Et il est inutile de vous mesurer à l'aune des normes du passé. Tous les grands changements commencent par le moment où vous reconnaissez « je suis déjà assez bien comme je suis. J'ai le droit de vivre comme je le souhaite ». C'est seulement à partir de cet état d'harmonie intérieure que naît l'énergie qui attire les meilleurs événements et les bonnes personnes. N'oubliez pas, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences.
Même si vous vous êtes senti vaincu ou déçu dans le passé, ces moments n'étaient pas le fruit du hasard. Ce sont des leçons qui vous ont rendu plus fort, plus sage, plus profond. Et maintenant que vous êtes prêt à passer au niveau supérieur, votre tâche n'est pas de vous reprocher vos erreurs, mais de remercier celles-ci de vous avoir appris l'essentiel, vous aimer et faire confiance à la vie. La mi-juillet sera le moment où beaucoup auront la chance de sortir définitivement de leurs anciens schémas. Certains comprendront soudainement qu'ils peuvent partir dans une autre ville ou un autre pays. D'autres décideront de quitter une relation qui ne leur apporte plus de joie depuis longtemps. D'autres trouveront le courage de changer de profession. Et d'autres encore ressentiront simplement un calme intérieur impossible à expliquer avec des mots. Mais c'est précisément de ce calme que naissent les vraies décisions. Ne vous effrayez pas si, à première vue, ces nouvelles voies vous semblent inhabituelles, voire effrayantes. C'est normal. Toute liberté semble effrayante au début, car nous sommes tellement habitués à un cadre familier. Mais lorsque vous vous autoriserez à faire ne serait-ce qu'un pas vers la nouveauté, vous ressentirez une légèreté et une inspiration extraordinaires. Ce sera le signe que vous êtes sur la bonne voie. Je tiens à vous rappeler que vous n'êtes pas obligé de tout faire en même temps. Les transitions demandent du temps et de la douceur envers soi-même. Ne te précipite pas dans des changements radicaux si tu sens que tu as encore besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Mais ne remets pas ça à plus tard. Juillet est le moment idéal pour faire les premiers pas qui créeront ensuite une chaîne d'événements et te mèneront au résultat dont tu rêves. Écoutez votre corps. Il est le meilleur indicateur de votre état réel. Si vous êtes souvent fatigué, que vous ne dormez pas, que vous perdez l'appétit, ou au contraire que vous souffrez d'insomnie inhabituelle due à un trop-plein d'idées, ce sont là des signes qu'un grand bouleversement se produit en vous. N'ayez pas peur de ces symptômes, mais essayez de prendre soin de vous. Promenez-vous au grand air, méditez, écrivez vos pensées sur papier, reposez-vous sans culpabiliser. Il est important aujourd'hui de préserver vos ressources et non de les épuiser. Et surtout, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans ce processus. Des milliers de personnes à travers le monde traversent actuellement des épreuves similaires. Nous sommes tous liés par un réseau invisible et vivons ensemble ce puissant bouleversement. Chaque pas que vous faites vers vous-même facilite le chemin des autres, même si vous ne le voyez pas. Si vous vous sentez concerné, si vous souhaitez vivre ces changements ensemble et bénéficier d'un soutien, abonnez-vous à ma chaîne. Je continuerai à y partager des prévisions, des conseils et des pratiques qui vous aideront non seulement à comprendre ce qui se passe, mais aussi à tirer le meilleur parti de cette période. Et pour que je sache que vous êtes vraiment prêt pour le changement et ouvert à une nouvelle étape de votre vie, écrivez un seul mot dans les commentaires sous cette vidéo. Je suis prêt. Ce sera votre premier pas vers une avancée consciente et une déclaration importante à l'univers de votre volonté d'accepter tout ce qu'il a de mieux à vous offrir. Je remercie tous ceux qui ont regardé cette prévision jusqu'à la fin. Faites-vous confiance, acceptez la vie sous toutes ses formes et souvenez-vous, tout ce qui se passe actuellement n'est pas contre vous, mais pour vous. Que le milieu de l'été soit pour vous un moment de libération intérieure et le début du chapitre le plus inspirant de votre vie. Une période de grands changements et de nouvelles opportunités s'annonce. Il est particulièrement important aujourd'hui d'être à l'écoute de soi-même et de faire confiance à sa voix intérieure, car c'est elle qui vous indiquera la bonne direction. Acceptez ce qui se passe avec gratitude et ouverture d'esprit, sans vous accrocher au passé, cela vous permettra de faire de la place pour le meilleur. N'oubliez pas que chaque pas, même le plus petit, vous rapproche de l'harmonie et du vrai bonheur. Que le milieu de l'été vous apporte l'inspiration, la clarté et la force nécessaires pour créer la vie dont vous rêvez. Faites confiance au processus, car tout se met en place de la meilleure façon possible pour votre épanouissement et votre bien-être.